Ce qui est bien de faire du coup pour définir une stratégie de communication, c'est d'essayer plusieurs choses. En fait, de poster au départ des articles, différents contenus, du coup à différents jours, différentes horaires aussi, et de voir un peu ce qui fonctionne le plus et de croiser un peu ces trois informations-là et ensuite d'adapter en se disant, par exemple, les articles qui sont plus consultés le mardi et les articles qui sont plus consultés, c'est des adresses de resto. Et donc du coup, en croisant ça, on adapte du coup son planning de publication. C'est hyper important d'être très organisé parce que du coup, un lecteur, quand il aime vraiment votre contenu, il s'attend à avoir du contenu régulièrement, justement. Et donc pour ça, il faut prévoir à l'avance les articles qu'on va publier, admettons, sur minimum 2 à 3 semaines. Déjà pour soi, parce que comme ça, au moins, on se dit qu'on a des articles d'avance, et c'est bien. Et aussi pour les lecteurs, comme ça, il est sûr de toutes les semaines de retrouver un article sur votre blog dont vous lui avez parlé sur un de vos réseaux sociaux. Moi, j'ai appris que pour choisir un bon partenariat, c'était pas forcément le nombre d'abonnés qui était le plus important, mais surtout la cible qu'on veut viser. Parce qu'on peut avoir un partenariat avec une marque ou une blogueuse du coup qui a une communauté folle. Si le centre d'intérêt de la cible n'est pas le même que le sien, en fait, on va avoir des abonnés sur un temps, en fait, qui sont venus pour un jeu concours et qui finalement ne vont pas forcément rester parce que du coup le thème va pas les intéresser. Voilà. Moi, pour le coup, c'est des bonnes adresses. Donc je vais essayer de trouver des partenariats. Donc évidemment, ça va être des restos, des boutiques ou des choses comme ça qui vont du coup voilà, jouer le jeu, d'offrir quelque chose. Et ça peut intéresser ma communauté et la leur parce que du coup, après la leur, elles peuvent se dire ah bah du coup, un site avec des bonnes adresses, c'est sympa, et ben j'ai envie de continuer à suivre. Donc je vais m'abonner et je vais rester. Alors il y a un site internet qui est assez bien pour ça, donc c'est tank.fr, et en entrant du coup le nom du profil Instagram, en l'occurrence, vous pouvez savoir et calculer votre taux d'engagement.